je suis très content d'être là aujourd'hui parce que le combat que pose le film L'Intruse et aussi le combat dont sont chargées les femmes dans cette association est un combat extraordinaire. C'est dans le cadre d'une conviction, c'est dans le cadre d'une abnégation, c'est dans le cadre d'un combat, mais un combat où on montre la pugnacité de la femme parce que c'est un combat sur la violence. Or, dans la vie, rien ne peut justifier la violence a priori en elle-même comme ça, a fortiori la violence envers la femme et envers quelqu'un qui est plus faible et donc dans une relation de faiblesse. Et je crois que toutes ces exactions contre les femmes, toutes ces injustices contre les femmes, toute cette inéquité contre la femme et qui fait d'elle une espèce d'objet, un meuble, une espèce de non-être, eh bien c'est des choses à bannir. Et ce qui est formidable, c'est que justement la femme elle-même, eh bien, ait pris le combat, son propre combat. Ce n'est pas nous les hommes, il faut le dire, hein, je le dis d'autant plus que je suis à l'aise, ce n'est pas nous les hommes qui allons prendre ce combat à bras le corps. C'est elles, c'est leur combat, je crois, de tous les jours. Mais c'est un combat à mener non seulement ici, dans cette sphère occidentale, mais aussi dans la sphère sociétale, sociologique africaine. Parce qu'il ne faut pas oublier quand même que nous sommes en but à des éléments, des éléments qui sont des éléments traditionnalistes, qui sont des éléments conservateurs et qui veulent toujours continuer à perpétuer ces notions de polygamie, cette notion de violence envers la femme, comme si la femme n'était pas une personne comme les autres. Et ce qui me choque royalement, c'est quand, par des arguties, par des arguments, quels qu'ils soient, quelque nature, une nature ethnologique, de nature anthropologique, de nature musulmane ou religieuse, quelle qu'elle soit, il ne faut pas oublier que aussi la polygamie, elle est aussi dans le milieu animiste, qu'elle est dans le milieu catholique chrétien et dans le milieu musulman aussi, bien sûr, mais que, eh bien, il n'y a aucune argutie, il n'y a aucun argument qui puisse justifier cette violence. Parce que la violence, elle déstructure la société, elle déstructure les individus adultes, mais aussi les enfants, les adolescents. Il faut penser à ces enfants, ces adolescents qui sont dans une relation de faiblesse et qui n'arrêtent pas justement comment dire, de souffrir de cette relation-là entre leurs parents, chez leurs parents, dans le milieu familial. L'expression, la parole leur est complètement refusée, catégoriquement. Ce qui fait qu'ils ont des paroles qui sont tronquées, des paroles qui sont absolument, qui disparaissent. Et du coup, ils s'emmurent dans un silence, et il y a pire que ce silence-là. Et quand on voit ces enfants qui prennent de la maturation avec ce silence, la maturation avec cette espèce de frustration qui va les suivre, disons-le, toute la vie, c'est déjà pour eux un handicap dans leur vie. Et je crois que c'est ça qui est le plus important. Et que des associations de femmes à un niveau national, à un niveau international, prennent en charge ce combat. D'ailleurs, chaque fois je le dis, hein, moi je suis écrivain, je suis poète, j'écris beaucoup sur la femme, c'est vrai. Mais sur mon côté communication, mon côté conférence, je ne commence jamais une conférence sans d'abord rendre hommage aux femmes, rendre hommage à leur combat. Et chaque fois, c'est en partant de ma mère, bien sûr, Adjefa Balambaye, mais aussi de mes sœurs que j'adore, de mes filles aussi. Et c'est ce respect de la femme, de l'individu femme, de la personne femme, de l'être femme, qui doit incomber à tout être, que ce soit une personne de mâle ou une personne femelle, que ce soit un homme ou une femme, que ce soit un jeune ou un vieux. C'est une notion de respect, un respect de l'humanité, un respect de l'humain. Merci beaucoup.